La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie, naturellement, de notre chef cuisinier, parce qu'une chronique culinaire, ça prend un chef cuisinier. Bien, on l'a toutes les semaines depuis 200 quelques... Oui, 200. 225 peut-être, 4, on doit être pas mal près de ça. Oui. Benoît, bonjour. Bonjour. Benoît, on est le 10 juin aujourd'hui. Déjà le 10 juin. Oui. Et là, la Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient, il faut parler de notre fête nationale. D'abord, la Saint-Jean-Baptiste, probablement que vous êtes fermé, comme à l'habitude, oui. Mais est-ce qu'il y aura... Est-ce qu'on voit des choses spéciales, là? Parce que là, plus le mois de juin avance, là, commencez-vous à penser un petit peu à l'été pour les mets préparés? Vers l'été, comme on est rendu quelle date, vous avez dit? Le 10. Le 10, on a encore notre bar à poutine qui continue avec... on a eu des très bons commentaires. Oui. On a vendu pas mal dans les 3 dernières semaines. Le monde sont contents. Avec tout le service qu'on donne, je pense que c'est un beau plus pour notre main préparée. Puis peut-être qu'on va le continuer dans un délai peut-être un petit peu plus tard, mais on verra, ou on va l'arrêter, puis on recommencera des nouveaux projets. Comme je vous ai dit, on a toujours des beaux projets. Puis avec mon équipe qui avance là-dedans, je pense que c'est grâce à eux autres, c'est pas juste pour moi. Moi, je crée, mais ça me prend du monde en arrière pour les faire. Puis je voulais les remercier pour tout leur effort qu'ils donnent, puis pour leur bon service aussi. Et ça, là, c'est consistant, là. Oui! Pour un pot, c'est correct, là. Oui. Mais vous avez la petite, environ peut-être, c'est un 8 onces, 10 onces, vous avez la 12 onces, 13 onces, vous avez la familiale. OK. Et là, il y a toutes sortes de frites. Il y a un choix de frites. Oui. Il y a un choix de fromage, il y a un choix de sauce, il y a un choix de légumes, puis un choix de viande. Oui. Comment vous faites ça ou tout arrimez ça? Ah, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est machinal. Parce que les choix de viande, il y a quand même beaucoup de choix. Vous allez arriver comme dans mon comptoir, vous allez voir, il y a 12, 13 sortes de plats. Vous avez, on va dire, vous avez comme une poutine à adresse que vous avez tout le temps de pepperoni, fromage, avec les champignons. Il est déjà tout prêt. Si vous voulez ça, on vous met ça dans un petit plat, on le fait chauffer dans une poêle. Si vous voulez de la sauce au poivre avec ça, on fait chauffer la sauce au poivre avec la poêle. On met ça sur la poutine déjà partie. En l'espace de 2 minutes, vous avez votre poutine. OK. Et là, ce qui est important, c'est que c'est consistant parce qu'il y a de la viande. Oui. Donc, frites, fromage, sauce, légumes et viande. Fait que ça fait un bon repas, là. Si vous voulez une poutine Général Tao avec du porc effiloché barbecue, vous êtes capable de l'avoir. Vous êtes capable d'avoir une poutine Général Tao avec du poulet fait sauté dans la poêle, une bonne petite sauce avec un fromage de couleur où vous avez le fromage en grain ou le fromage mozzarella, je crois. Je ne suis pas sûr si c'est mozzarella. Oui, tu as le grain frais du jour, râpé mozzarella et râpé marbré. C'est ça. Puis le fromage vient tout le temps d'Emmanuel Coulombe puis de la... Alors, et c'est très abordable. On ne peut pas mentionner de prix, mais c'est très abordable. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un saumon et pétoncle à l'érable et ses épices. Oui! C'est un petit morceau de saumon avec ça. On va prendre des épices comme ceci. C'est ail rôti et poivron. OK? On aurait pu aller faire avec chipotle sud-ouest, mais un petit peu plus fort en haut goût. Ça veut dire, ça dépend si vous aimez ça léger. Puis si vous aimez les épices, on aurait pu faire tout aux fines herbes. Moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est avec un petit peu de curry, du sel d'ail, du poivre, sel, poivre, juste pour donner une coloration à votre saumon. Sur le charcoal, on peut la faire aussi. C'est simple. Qu'est-ce que je vais commencer? Premièrement, on va prendre mon saumon, comme ceci. Il y a toujours une peau à l'intérieur. Je vais dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever la peau. Et tu enlèves toujours la peau. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va reprendre le contenant, comme ceci. Et c'est un produit de notre poissonnerie ici. Oui. Puis en plus... J'en ai parlé dans une autre chronique, là, la fête des Patriotes. Là. Oui. Le homard était en spécial, vraiment, là, il était très bon. On est gâtés d'avoir une poissonnerie comme on a ici chez IGA. C'est ça, on a une poissonnerie, puis on a une multitude de poissons aussi. On n'a pas juste le homard. Ouais. Je pense qu'on a une bonne qualité, puis on a une belle table à glace que Monique et son équipe font. Je pense que c'est une belle petite business, dans le fond, que Monique s'occupe. Puis je pense qu'elle a un service exemplaire avec toute son équipe. Je voulais les féliciter pour l'ouvrage qu'ils ont donné, parce que ça donne beaucoup d'ouvrages pendant le homard. Vous ne pouvez pas quand même imaginer. Ouais. Je suis entre peut-être 2 à 5 000 livres par semaine environ. Là. Je vous dis ça comme ça, mais ça ressemble à ça. Là. OK. Ça veut dire ça fait du homard pas mal. C'est de la gestion. Ah, c'est de la gestion, mais je pense qu'ils ont fait, comme je vous ai dit, ils ont fait un travail exceptionnel. Puis
C'est grâce parce à que toute l'équipe. quand ce sont des nouveaux arrivages, c'est le fun de manger. Il est frais. D'abord, il est toujours frais. Il est toujours frais, mais comme je vous ai dit, il ne faut pas que tu n'ailles trop, il ne faut pas que tu n'ailles moins, il ne faut pas que tu en manques. Ça veut dire on se fie beaucoup sur les... Ensuite, on va poivrer salé au début. Comme ceci. On va saler. On va mettre ça comme ça. Ensuite, on va prendre notre saumon, on va venir l'enrober avec les épices. Comme ceci. On va venir le saisir tranquillement comme ceci. Là, je vais le mettre à feu un petit peu plus doux. Parce que tantôt, on va venir laquer notre sirop d'érable. On va venir mettre le sirop d'érable par-dessus tranquillement. Vous allez voir comment. C'est juste pour faire cuire les pétanques finement. Vous allez voir, c'est pour pas que les pétanques cuisent trop. On a toujours tendance peut-être à les faire cuire un petit peu trop. On enlève tout le temps le pédoncule qui est ici. Ça fait caoutchouteux. Ah, je l'ai enlevé, c'est ici. Qu'est-ce que tu as enlevé? OK, ouais. C'est le nerf qui retient dans la coquille, dans le fond. OK. Je vais dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre... Je vais les couper en 3 comme ceci. On va venir comme ceci. On aurait pu prendre aussi, qu'est-ce qui aurait été bon? J'ai déjà fait dans une recette le liquide de fumoir. Tu sais, on avait fait fumer nos pétanques. Il y avait déjà le goût, il était super, super bon. J'aurais pu le faire avec ça. Comme je vous ai dit, ça, on peut le préparer d'avance. Qu'est-ce qui est le fun? Si vous ne voulez pas sur le charcoal, des fois, votre saumon colle, ou même, je sais pas, des fois, quand il est plus... Vous pouvez le faire rien que saisir un petit peu dans une poêle. Vous le mettez dans le frigidaire. Puis vous le sortez peut-être 15 minutes avant. Puis vous les mettez sur le charcoal, ils ne viendront pas, il est déjà cuit. Ça veut dire des petits trucs des fois que le monde. Ou si vous avez déjà une plaque à cuisson sur votre charcoal. Des petits trucs. Vous voyez, il est doré. On va rajouter un petit peu d'huile. Est-ce que c'est long à cuire? Du saumon, peut-être 5 à 6 minutes. Avec un couvert dans une poêle. D'habitude, quand vous le partez comme ça, vous le mettez, quand il est saisi, vraiment 2 minutes de chaque côté. Au four, ça prend 4 minutes. La chaleur s'intègre parce que c'est comme je vous ai dit, il y a beaucoup des inspecteurs aiment moins ça, mais quand vous sortez une pièce de viande, des fois, c'est mieux qu'essayer un petit peu plus de température de pièce parce que à l'extérieur, elle est froide, à l'extérieur, elle est chaude un peu, puis le froid est à l'intérieur. Ça veut dire, c'est comme les... comment on appelle ça? Là, on a mangé des tomahawks. C'est une grosse pièce de viande, c'est peut-être de la sortir une demi-heure avant pour que vraiment qu'elle prenne un petit peu de la température de la pièce. Et puis la cuisson se fait mieux aussi avant qu'elle se rende à l'intérieur. Là, ton saumon, il faut qu'il soit cuit. Est-ce que tu le laisses, on peut pas dire saignant, là, mais est-ce que tu non, le laisses? Il va y avoir une, comment j'appelle ça, une ligne rosée à l'intérieur. Ça dépend du monde. Il y en a qui... Rosé, c'est ça? Oui, rosé. Ça dépend beaucoup du monde. Je vais mettre mon sirop d'érable. On va mettre le sirop d'érable. Oui, il coule pas bien, bien. Tu veux pas assez grand? On va venir le mettre. Ouais. On va tout venir d'habitude, c'est ça. On va tout le mettre. C'est pour ça qu'il faut que votre tronc soit assez bas. Imaginez-vous le goût que ça donne. Hein? Comme ceci. Ce que je vais faire, on va baisser le rond un peu. On va le laisser laquer un peu. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Alors, je vous rappelle que toutes ces chroniques, toutes les recettes de nos nombreuses chroniques, mais là, c'est parce qu'on a commencé au mois de janvier, là. Oui. Mais vous pouvez les retrouver tout juste à côté des mets préparés, là. Donc, si vous avez le goût de vous concocter les magnifiques et les délicieuses recettes que Benoît nous propose à chaque semaine, vous pouvez les retrouver à côté des mets préparés. On va mettre nos pétanques. Si vous avez des questions, Benoît est toujours là, fait que gênez-vous pas. On va remettre nos pétanques comme ceci. OK. Ce que je vais prendre ensuite, on va venir saisir un peu nos pétanques. On va tout venir mettre comme ceci. On va le baisser un petit peu. La seule cuisson qu'il va y avoir avec les pétanques, dans le fond, les pétanques sont semi-cuites dans le fond, pour pas qu'ils viennent trop durs et trop fermes. La seule chose qu'on va venir mettre avec notre sirop qui est un peu chaud, on va venir faire cuire notre... Mais là, il se trouve à cuire par le sirop chaud? Oui, c'est ça, tranquillement. Ça donne un beau produit, tu sais, vous allez voir, il y a beaucoup de monde qui aime ça. Ça donne un beau produit fini. Ce que je vais faire après ça, on va juste le mettre un petit peu comme ça. Ça donne un bon goût. Vous sentez le sirop d'érable avec les épices, ça.
Poivron, c'est encore la meilleure Clubhouse. OK. Qui découvre beaucoup de beaux produits. Est-ce qu'ils ont encore la recette? Non, ils l'ont plus. C'est ça que je trouve bizarre. Ils les avaient beaucoup, peut-être dans les autres, là, mais ça, c'est plus des produits, je pense, non saisonniers. OK. C'est seulement ces épices-là ou les autres, ils ont encore la recette? Oui, il y a encore les recettes, les autres. Je veux dire, on va venir laquer encore. C'est tout le temps laqué. Sirop épaissi, hein? Oui, c'est ça. Faut pas qu'il grille trop. Je veux dire, on va venir mettre ça comme ça. On va donner un super bon goût. Comme je vous dis, on a d'autres projets aussi qui s'en viennent. On a encore notre bar à pâte qui est encore présent dans cet établissement. Je veux dire, on a au-dessus de peut-être encore... on a même tous les ingrédients de la poutine que vous avez, on est capable de les mettre dans nos pâtes fraîches, dans le fond. Sauf qu'on rajoute la sauce rosée. Si vous voulez du bacon, on a de l'échalote, on a du brocoli et tout. Mais c'est la suité de tout qui fait l'ensemble. Au lieu de faire une poutine avec, on peut prendre... Il y a du bacon avec du poulet, puis on est capable de faire vos pâtes. Oui, c'est ça. Sauf peut-être pas la même sauce. On a une sauce rosée, marinara, puis alfredo, avec des pâtes fraîches. C'est la même conclusion. On fait nos mêmes produits, on les fait sauter dans la poêle, on fait ça. Ça prend environ 2 minutes pour la clientèle. C'est juste que, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire probablement si on a le droit à des dégustations ou on a le droit de faire des shows. Ce que je vais faire, je vais prendre une petite table, vous allez choisir vos affaires, puis je vais vous le faire sur place. Sur une petite table, là, c'est faire un show comme vous savez. Ça doit t'apprécier des gens que tu prépares à ton goût. Oui, mais c'est... mais le monde, des fois, ils regardent, mais ils savent pas trop. Tu sais, quand tu fais un spectacle où tu t'animes, tu sais, c'est plus glamour, comme on dit. Hein? Ouais, tu es habitué maintenant, ça fait des années que je fais de la télévision. Ouais. Ah, c'est ça, je voulais saluer Alexis. C'est un monsieur qui est venu et qui m'a demandé de dire bonjour. Je pense que c'est un jeune garçon là, ou une jeune fille, là, je peux pas te dire Alexis, là, mais je voulais lui dire bonjour puis tout. Là, son père est venu chercher des choses puis il m'a dit qu'il écoutait toutes nos émissions puis il était content puis qu'il aimait bien ça. Oui. Je voulais le saluer. Il va être content. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre un petit peu de vermicelle. On va mettre comme ceci ici. Ça sent bon. Non, ça va être laqué. Là, on va continuer jusqu'à temps. Et les pétons cuisent seulement de cette façon. Oui, c'est la chaleur. C'est la chaleur. Ouais. Mais c'est parce que la pétanque, on ne la fait pas cuire beaucoup. On va le prendre comme ça. Il ne faudra pas que je l'échappe. Hein? Comme ceci, on va aller chercher. Tu sais, ça donne c'est des beaux produits, puis vous voyez, c'est simple. Là. Après ça, on aurait pu le faire avec peut-être des pinces d'eau mort, on aurait pu mettre d'autres choses, mais le sucré salé que ça donne, on va le prendre comme ceci. Il faut faire attention là, avec le sirop d'érable. C'est chaud un peu. C'est chaud, un tantinet. On va le mettre comme ceci. Ensuite, on va prendre ça comme ça. On va venir le laquer encore. Ça, il faut vous manger assez rapidement parce que le sirop d'érable, il va figer. Ce que je vais faire ensuite, on va prendre notre petite poire comme ça. On va prendre un petit peu de chou rouge. C'est certain qu'après l'émission, je vais y goûter. Hein? Ça a l'air tellement appétissant. On va se prendre un petit peu de chou rouge, juste pour m'enlever un peu de chou rouge. On va vraiment le mettre vraiment finement. Le temps que Benoît finisse sa recette, je vous rappelle que vous pouvez maintenant, c'est disponible, là, les as du fumoir. Donc, à l'intérieur de cette boîte-là, vous avez 6 produits. On ne peut pas dire lesquels parce que il y en a... ben oui, ils sont identifiés, Benoît. Ah oui? Ils sont identifiés sur la boîte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. Alors, donc, sel moulu fumé, poivre moulu fumé, poivre entier fumé, mélange printanier fumé, mélange forestier fumé, maître grilleur et sucre d'érable fumé. Alors, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette boîte. Vous avez également l'huile d'olive, là. Donc, ça, c'est probablement à part. Alors, c'est un nouveau produit et c'est fait au Québec. Alors, si ça vous tente, là, c'est disponible maintenant ici à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Il vous reste une trentaine de secondes, mon ami. Oui. Sel, poivre, un peu de chou rouge, du vinaigre de vin,
Le chou va venir oser. On va juste venir La petite finition signée Benoît Tardy. Comme ceci. On va laisser la finition BT. Ah, on peut dire, oui. Je trouve que c'est une belle avenue. Ouais. Alors voilà, ben c'est ce saumon et pétoncle à l'érable et ses épices. Regardez-moi comment ça a de l'air appétissant. Alors, je vais demander la permission à notre chef cuisinier de pouvoir y goûter parce que je ne peux pas goûter à tout. Des problèmes de gluten, mais ça, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a aucun problème. Alors, c'est une belle suggestion. Saumon et pétoncle à l'érable et ses épices, c'est déjà terminé. Oui. Merci Benoît pour cette magnifique recette. Ah, je t'en rien. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Pour une autre suggestion de notre chef Benoît Tardy. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète à la semaine prochaine.